Hello, hello, c'est Anaël et je continue ma série sur les conseils de survie écrivaine. Dis donc, c'est une série plus longue que ce que je pensais. J'espérais pouvoir découper j'avais en tête de pouvoir découper en 3 parties les 10 conseils, genre 3 vidéos de 3 conseils et demi quoi, en gros. Et ben non, ce sera plus et c'est très bien et c'est aussi une bonne illustration du fait que on planifie tout en gardant la possibilité de revenir sur son plan. C'est-à-dire que la réalité de la matière, quand je produis, là, je suis en train de produire un premier jet de vidéo, en tout cas, je suis en train de produire une exécution d'intention, et ben, l'exécution des intentions révèle autre chose que ce qui était prévu, parce qu'on n'a pas cette capacité, notre cerveau n'est pas capable de se représenter exactement ce qui va se produire quand la matière va sortir de nous. Donc, c'est important de savoir dire, bah, ok, là, ce qui sort de moi est plus intéressant que ce que j'avais en tête. Finalement, c'est pas pertinent de faire 3 fois 3,5, 3 fois 3, 33. C'est plus intéressant de découper de manière plus précise les différents sujets. Ok, est-ce que ça me va? J'y vais. Ça, c'est très important. C'est important, et en plus, c'est en lien, comme c'est bien fait, avec l'un des conseils que je donnais aussi. Donc, je rappelle le contexte. Hein, le contexte, c'est une écrivaine qui part en retraite, en mini-retraite d'écriture, qui a prévu une semaine pour elle pour pouvoir écrire non-stop et qui a mis à distance toutes les autres préoccupations de sa vie pour pouvoir se concentrer sur son écriture. Qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'entre dans un moment de panique où je doute de moi et je sais plus pourquoi je suis là et je suis plus sûr que ce soit pertinent pour moi d'y être, qu'est-ce que je peux faire et à quoi je peux me raccrocher. Et donc je disais aussi, parce que cette personne m'a précisé qu'elle avait un plan en tête et qu'elle avait découpé son projet et ses intentions de manière claire, je dis, très très important, et ça c'est quelque chose sur quoi je reviens très souvent dans mes accompagnements, dans l'accompagnement structurel, dans les discussions que j'ai avec les auteurs, c'est un truc qui revient très très régulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'écrire de manière linéaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'écrire dans l'ordre dans lequel ça va être lu. Vous pouvez très bien jouer à saute-mouton avec votre plan. C'est-à-dire que vous pouvez y commencer par le chapitre 5, revenir au chapitre 1, aller au chapitre 15, revenir au chapitre 12, revenir au chapitre 8, repartir au chapitre 11. C'est peu importe. C'est-à-dire que l'histoire, elle ne va pas se présenter à vous de façon chronologique très souvent. Elle va se présenter à vous par association d'idées, elle va se présenter à vous par nécessité dramatique, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui a lieu, qui va avoir des conséquences, et votre cerveau va vous dire, bah tiens, il se passe ça, donc il va se passer tel autre événement. C'est-à-dire que mon personnage sort dans la rue, rencontre son patron un jour où il était censé être au bureau, conséquence, il va se faire virer. Je viens d'inventer ça n'a pas de sens. Mais par contre, ça va pas être instantané. C'est-à-dire qu'entre le moment où il rencontre son patron et le moment où il est viré, par exemple, ou peut-être il va être promu, ben, il va se passer un certain nombre d'autres événements. Mais mon cerveau, lui, va dire, attention pour la cohérence du récit, ou simplement parce que c'est en train de se construire au moment où je l'écris, il faut qu'il se passe que ces deux événements-là aient lieu. Rien ne m'empêche, même si j'ai 15 chapitres entre les deux, d'écrire tout de suite les deux instants, la rencontre et la conséquence de la rencontre. Au contraire, c'est même mieux, parce que votre cerveau va se dire, ok, ça c'est bon, j'ai plus besoin de m'en préoccuper, ça a été noté quelque part, ça a été acté par l'auteur, et donc il existe en fait un passage où le personnage rencontre son patron, et un passage où cette rencontre a des conséquences. Et donc là, j'ai la liberté ensuite, une fois que ces deux passages-là sont écrits, j'ai la liberté d'aller construire un autre fil dramatique, d'aller construire d'autres événements qui vont être entre les deux. Et souvent, les blocages, en tout cas, un certain nombre de blocages peut venir du fait que vous êtes trop concentré, trop préoccupé par le fait d'écrire dans l'ordre du plan, dans l'ordre chronologique du récit. C'est-à-dire que, ah ok, il rencontre son patron, mais après, il était en chemin pour aller voir sa mère, donc il va discuter avec sa mère, puis en fait, après, il doit revenir et puis aller chercher son enfant à l'école, et donc il va avoir un moment avec son enfant, et puis après, ensuite, il va retourner au bureau, et puis il va se passer des trucs, et puis ensuite, il va avoir une autre journée, et puis ensuite, le patron va lui dire, bon, écoute, finalement, je te garde pas, quoi. Bon, mais ça, c'est différents fils dramatiques, c'est différents fils d'intrigue. C'est-à-dire qu'il y a la version, il y a l'histoire avec le patron, il y a l'histoire avec la mère, il y a l'histoire avec le fils, il y a l'histoire avec les autres événements de sa vie que j'ai pas détaillés ici, qui sont autant de lignes directrices pour votre cerveau et pour votre créativité, qui sont autant de lignes d'événements et de chaînes de causalité. C'est-à-dire il se passe un événement qui aboutit à un autre événement, qui aboutit à un autre événement, et ainsi de suite.
Et ces différentes chaînes de causalité, je lâche mon micro, je sais pas s'il va tenir, ces différentes chaînes de causalité se croisent pas forcément, sont pas forcément superposées. C'est-à-dire que ce qui se passe pour le patron peut être différent de ce qui se passe avec la mère. Hop, ça peut être 2 chaînes de causalité différentes, 2 axes dramatiques différents qui sont unis par le fait qu'ils affectent tous les 2 notre protagoniste, que le protagoniste va peut-être avoir à cause de ces 2 événements-là, des événements sur sa ligne à lui, principale, mais ces 2 fils-là, ces 2 fils d'intrigue-là sont séparés et donc j'ai besoin de les construire de manière séparée. Cognitivement, c'est plus facile pour moi de les construire de manière séparée que de tout embrouiller, tout mêler et tout raconter dans l'ordre du récit. Même si après dans le récit, je vais intercaler, je vais faire un peu le patron, un peu la mère, un peu le fils, un peu l'intrigue principale et cetera. OK? Donc on a besoin, pour pouvoir avancer avec sérénité et avec aisance, vous avez besoin d'avoir cette liberté de pouvoir sauter d'un passage à l'autre du texte en fonction de ce qui se présente à vous. Alors c'est pas non plus, une invitation à la digression, il ne s'agit pas de digresser, il s'agit de construire différents éléments solides du récit, dire: «Bah tiens, ça oui, c'est un axe qui est, important dans la tapisserie globale de mon histoire, ça c'est un autre axe important dans la tapisserie de mon histoire», et ben, je les déroule ces fils-là et après je les entremêle comme il faut. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait, quand vous avancez, vous rendre compte que vous bloquez à certains endroits, mais parfois vous bloquez aussi à certains endroits parce que vous ne savez pas encore ce qui va venir après. Et le fait de savoir, non pas intellectuellement dans l'abstrait, mais concrètement parce que vous l'avez écrit et que c'est sur la page, savoir que votre récit va à tel endroit, ça vous permet aussi si on a ici un chapitre ou une scène et là une autre, le fait d'avoir écrit celle-ci et d'avoir écrit celle-là, ça permet plus facilement de tracer un pont entre les 2 et de dire: «Bah, tiens, puisque je pars de là et que je dois arriver ici, quels sont les événements intermédiaires qui doivent se produire?» Or, quand je fais mon plan, j'ai une vision globale, c'est-à-dire je suis là par rapport à mon récit. Mon récit, il est ici et je le regarde, hop là, mon micro est tombé, je le regarde de loin et le regardant de loin, je peux pas avoir la vision de tous les événements intermédiaires puisque je les ai pas encore vus. Je les ai pas je n'ai pas encore conscience qu'ils doivent exister. Quand je rentre ici, au niveau de mon récit où je suis en train d'écrire ma scène, ben, je vois les choses parce que je rentre dans le détail. Quand je suis là, je vois pas le détail. Je vois juste globalement, il va rencontrer son patron, il va se faire virer ou pas d'ailleurs, on ne sait pas encore. Et ce qui va me permettre de savoir s'il se fait virer ou pas, cette incertitude, elle peut aussi être source de blocage, c'est que je ne sais pas encore quand je vais venir au niveau de l'écriture de ma scène, ce qui se passe dans ma scène de rencontre. Peut-être qu'il va impressionner son patron par les réponses qu'il va lui faire et que ça, je vais le découvrir dans l'écriture. Je ne sais pas encore. OK? Ce qui est important, c'est qu'il va y avoir des conséquences et donc une fois que j'ai écrit ça et que j'ai écrit les conséquences, bah, je peux voir ce qui doit, réunir les 2. Donc, heu, pour résumer tout ça, pour fluidifier votre travail d'écriture, pour limiter les blocages, pour pouvoir être à l'aise, en fait, dans votre temps d'écriture et votre pratique, autorisez-vous à sauter d'une idée à l'autre à partir du moment où un, vous savez que, ça respecte votre intention de le fil conducteur de votre histoire. 2, ça vous éclaire sur ce qui va se passer à des moments futurs de votre récit et donc ça vous permet de relier les différents événements entre eux. 3, il y a pas de 3. Si, gardez en tête que même si vous l'avez noté ici, au niveau de la planification globale, quand vous êtes dedans au moment de l'écriture, il se passe de nouvelles choses et c'est important de réévaluer vos intentions à l'aune de ce que vous découvrez dans le texte. Encore une fois, je mets des bémols. Il ne s'agit pas de réévaluer de manière trop importante parce que sinon on passe son temps à redéfinir le projet et on n'avance pas. Il s'agit simplement de réévaluer, le à la marge en fait, l'organisation globale l'organisation du récit ou de réévaluer le détail de l'exécution de l'intention. C'est-à-dire si j'ai prévu de raconter l'histoire de ce personnage-là et que je me rends compte que la rencontre avec son patron ne peut pas être anodine, hop, je réévalue ce qui se passe là. Ça modifie pas l'intention globale de transformation de mon héros, mais ça modifie la manière dont ça va se passer. Et ça, c'est important d'être ouvert et d'accueillir ça et d'être à l'écoute des informations qui émergent pendant le travail d'écriture et des besoins aussi de votre cognition qui va vous dire bah oui, moi, pour être à l'aise, j'ai besoin qu'on aille voir les conséquences, même si elles ne sont pas chronologiquement euh,
mitoyenne de j'ai besoin d'aller regarder ce qui va se passer, suite à cet événement-là. Donc soyez à l'écoute de ça, autorisez-vous à aller voir en écrivant, pas simplement à aller voir en imagination, mais en écrivant, parce que c'est en écrivant que vous ancrez vraiment la matière et que vous pouvez ensuite l'interpréter, l'analyser et prendre les décisions qui s'imposent, vis-à-vis d'elle. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, à me les envoyer par mail. Ciao.